Wendy espérait que son fils, John, s'occuperait d'elle au crépuscule de sa vie. Mais John l'a laissée seule dans la rue. Il ne s'attendait pas à ce que sa mère apparaisse sur le pas de sa porte un an plus tard, debout. « Je ne peux pas parler maintenant, maman. Je suis avec un client. Je vais peut-être enfin vendre une maison cette année. J'appellerai les voisins pour prendre de tes nouvelles. Mais je suis sûr que ce n'est rien. Tu as dû t'asseoir trop longtemps sur le pot. Ok. Je dois y aller. Je viendrai vous voir ce soir. » Wendy s'est souvenue de l'appel avec son fils, John, la première fois que ses jambes se sont engourdies. Elle se souvient de l'état de panique dans lequel elle se trouvait lorsqu'elle l'a appelé à l'aide. Elle se souvient d'avoir eu le souffle coupé, craignant de mourir. Mais son fils n'a pas eu le temps de l'aider, bien qu'il habite à quelques rues de là. Il ne s'est pas souvenu d'appeler les voisins pour prendre de ses nouvelles ni de lui rendre visite cette nuit-là. Et il n'a même pas réussi à vendre la maison, ou n'importe quelle maison, pendant toute cette année-là. Cela faisait un an que Wendy avait commencé à ressentir des engourdissements dans les jambes. Elles ont cessé de fonctionner tout d'un coup, comme si elles étaient paralysées. Au début, la faiblesse de ses jambes durait 10 à 15 minutes. Elle se contentait de se rassembler et de se reposer dans un coin de la maison jusqu'à ce que ses jambes reviennent à la normale. La fréquence de ces engourdissements de jambes a ensuite augmenté progressivement, jusqu'au jour où elle est tombée et n'a pas pu se relever. Elle a appelé à l'aide et, heureusement, les voisins sont arrivés. Ils ont informé John, qui s'est précipité et a emmené Wendy à l'hôpital. Wendy a été diagnostiquée d'un syndrome rare de compression nerveuse qui provoquait un engourdissement des membres inférieurs. Sa situation s'est compliquée pendant plus d'un an, car elle et John ont ignoré ses symptômes. Et les blessures qu'elle a subies en tombant n'ont fait qu'empirer les choses. Wendy se déplaçait désormais en fauteuil roulant. John a conduit Wendy à l'hôpital et l'a ramenée pendant le premier mois de ses séances de kinésithérapie, mais rien n'a aidé Wendy à aller mieux. Bien que Wendy ait dépensé son argent pour le traitement, John s'est senti frustré en la conduisant à droite et à gauche. « Je pense que tu devrais laisser couler, maman. Combien de fois avais-je manqué mes réunions? Tu sais que je dois me concentrer sur la vente de maison, n'est-ce pas ?» Wendy essuyait ses larmes en écoutant les commentaires insensibles de son fils pendant leur trajet en voiture. « Mais si est mon fils. Au moins, il est là pour moi », se consolait Wendy. Après que la physiothérapie et les médicaments n'aient pas amélioré l'état de Wendy, les médecins lui ont suggéré de subir une opération chirurgicale coûteuse. Wendy a dépensé toutes ses économies pour son traitement. Elle a demandé de l'aide à John, mais il a refusé. « Sais-tu combien je paie pour louer ma maison? Je ne peux pas me le permettre, mais en tant qu'agent immobilier, je dois avoir un style de vie. Qui achèterait une maison à quelqu'un qui vit dans un taudis ?» expliqua John à Wendy. Un jour, John a reçu un appel des voisins de Wendy disant qu'elle était à l'hôpital pour une opération. Quand il arriva dans la chambre de Wendy, il la vit assise sur son lit, en train de pleurer pendant qu'un groupe de médecins lui parle. Le médecin principal a remarqué John et est sorti de la chambre en disant « Êtes-vous M. John Matthews, son fils ?» John a répondu par l'affirmatif. « Où étiez-vous? Nous attendions un proche parent, mais comme personne n'est arrivé, nous avons décidé d'annoncer la nouvelle à Wendy directement. »
Quelle nouvelle? Monsieur Matthews, l'opération de votre mère n'a pas donné les résultats escomptés. Nous n'avons toujours pas remarqué de mouvement significatif dans ses jambes. Et nous ne pouvons pas être sûrs du moment où nous verrons un changement. Pour l'instant, nous devons attendre et observer. Wendy a déjà signé les formalités de sortie et est libre de partir. John a feint l'empathie pour Wendy et l'a consolée. Alors qu'il l'emmène en fauteuil roulant vers sa voiture, il lui demande comment elle a obtenu l'argent. Je ne voulais pas te déranger pour de l'argent, fiston, alors j'ai pris la décision moi-même. Quelle décision, maman? J'ai vendu la maison. John s'arrêta dans son élan, abasourdi. Tu te souviens de Joanne, mon amie de l'ancien club de lecture qui a déménagé dans une autre ville? Elle m'a présenté à son neveu, qui voulait acheter une maison dans notre région. En fait, ils ont appelé et ont dit qu'ils venaient ici pour me rendre visite. Tu plaisantes, maman? Tu as vendu la maison? Et pourquoi? Pour une opération ratée? Tu es tellement égoïste. Tu n'as même pas pensé à moi. Si est ma maison aussi, non? J'attendais cette maison après. John s'est arrêté, mais Wendy a compris ce qu'il voulait dire. Elle était blessée que John ne se préoccupe que de son héritage et ne se soucie pas d'elle. Wendy essuyait ses larmes quand John a reçu un appel d'un client potentiel. Il s'est éloigné pour y répondre. Après son appel, il a dit à Wendy qu'il avait une réunion urgente avec son client. Vas-y, fiston. Comme je l'ai dit, Joanne me rend visite. Je lui demanderai de me déposer à la maison de retraite, et je leur ai déjà parlé de déménager là-bas. Tu vois, si est de ça que je parlais. J'ignore ce que tu as voulu faire mais… John est interrompu par un autre appel. Il secoua la tête avec dégoût. Wendy sanglotait tranquillement dans la rue près du parking, se sentant seule et blessée. Une année s'est écoulée et John n'a pas parlé à sa mère. Puis, un matin, il entendit une voiture s'arrêter près de son entrée. Il ne s'attendait pas à recevoir de la visite. Il est sorti et a vu une femme âgée sortir de la voiture. Elle se tenait à l'extérieur de la voiture, cherchant quelque chose dans la boîte à gants. John a demandé, confus de voir une étrangère se garer devant sa maison. Quand la femme s'est retournée, John a eu le choc de sa vie. C'était Wendy, et elle était capable de marcher. Beaucoup mieux, mon fils. Gémit chaque instant. La réponse positive de Wendy a surpris John, qui l'a invité à la maison et lui a offert un verre d'eau. John ne savait pas comment interagir avec elle. Wendy a brisé la glace et a dit, « Ne fais pas cette tête, fiston. Je vais bien maintenant. Tu te souviens quand tu m'as laissé toute seule dans la rue alors que j'étais sorti après une opération ratée ?» John pâlit en racontant son comportement. Eh bien, mon ami Joanne et son neveu Evan sont arrivés peu après. Ils étaient tristes de me voir toute seule près du parking, alors ils m'ont emmené avec eux au lieu de me déposer à la maison de retraite. Joanne devait partir le lendemain, mais Evan m'a proposé de rester avec lui dans mon ancienne maison. Il s'est occupé de moi comme un fils et a même trouvé de meilleurs médecins dans une autre ville. J'avais peur de faire une nouvelle opération, mais Evan a été à mes côtés tout au long du processus. Et miraculeusement, l'opération a fonctionné. Evan a également payé mon opération de remplacement du genou. Non seulement je peux marcher, mais je peux courir aussi comme je le faisais quand j'étais jeune.
John ne savait pas quoi dire. Mais même s'il était gêné, il n'aimait pas que Wendy fasse l'éloge d'une inconnue. Il a grogné, j'ai compris. J'ai été un fils horrible. Mais si cet Evan est si génial, pourquoi es-tu là? John a entendu une autre voiture s'arrêter devant sa maison. Un jeune homme est alors entré. Oh, Evan. Tu tombes bien. Nous étions justement en train de parler de toi, a dit Wendy en saluant Evan. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas entrer chez moi comme ça, a dit John, furieux, en pointant Evan du doigt. Eh bien, mais je peux entrer dans ma maison, n'est-ce pas? Les paroles d'Evan ont troublé John. Il s'est avéré que Van était propriétaire de la maison dans laquelle vivait Jonathan. John n'était pas au courant puisqu'il ne traitait qu'avec l'agence qui s'occupait de toutes les transactions. De plus, John n'avait pas payé 6 mois de loyer et n'avait pas répondu aux appels de l'agence. Oh, j'ai failli oublier, fiston. Wendy fouilla dans son sac. Voici la vis d'expulsion. Tu as 15 jours. Wendy a remis les documents à John et est parti avec Evan. Jean s'assit sur son canapé et se tint la tête. Il réalisa que son comportement l'avait finalement conduit à toucher le fond. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Prenez soin de vos parents. Nos parents ont sacrifié beaucoup pour nous élever. Le moins que nous puissions faire pour eux dans leur vieillesse, c'est de prendre soin d'eux. Wendy a beaucoup aimé John, même s'il lui a manqué de respect et l'a blessé. John n'a jamais pris soin de Wendy lorsqu'elle avait besoin de lui, mais il attendait toujours sa maison en héritage. Le karma vous frappera toujours en retour. John a toujours traité Wendy avec dédain et manque de respect. Son mauvais karma s'est finalement retourné contre lui lorsque sa mère a décidé de l'aider à l'expulser de sa maison. Partagez cette histoire avec vos amis.